Le président américain Donald Trump a limogé la ministre de la Justice par intérim Sally Yates qui refusait l'application de son décret limitant l'immigration. Le décret migratoire suscite depuis une semaine l'indignation à travers le monde, provoquant des manifestations gigantesques. Aux grandes dames de la Maison-Blanche, un juge fédéral a bloqué temporairement le décret, engageant ainsi un bras de fer entre Donald Trump et la justice américaine. Addis Abeba, les rideaux sont tombés sur la 28e session du sommet de l'Union africaine ce mardi. Une session historique dont le thème principal a été « Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». À cette occasion, outre l'élection du président Alpha Condé à la tête de l'organisation et celle du Tchadien Moussa Faki à la tête de la commission, l'on enregistre le retour du Maroc au sein de l'UA après 32 ans de politique de la chaise vide. L'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi a tiré sa révérence dans la capitale belge mercredi à l'âge de 84 ans. Son décès est survenu 8 jours après avoir quitté le Congo en pleine négociation sur la mise en place d'une transition politique destinée à sortir pacifiquement de la crise provoquée par le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Pouvoir et opposition ont néanmoins mis de côté leurs différends pour saluer la mémoire du père de la démocratie congolaise. Au lendemain d'un vote historique au Parlement, le gouvernement britannique a publié jeudi sa stratégie sur le Brexit dans un livre blanc. Ce document de 77 pages confirme la volonté britannique de quitter non seulement l'Union européenne, mais aussi le marché unique et la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne. En France, le Carrousel du Louvre, un centre commercial proche du célèbre musée parisien, a été le théâtre vendredi matin d'une attaque à la machette sur une patrouille de l'opération Sentinelle. Au cri de Allah Akbar, l'homme s'est rué sur les militaires et en a même blessé un. Un deuxième soldat a riposté, touchant l'assaillant de 5 balles et le blessant grièvement. Selon les enquêteurs, l'auteur serait un Égyptien de 29 ans, arrivé récemment en France. Les autorités françaises, pour leur part, parle d'une action terroriste. Entre l'investiture de Benoît Hamon à Paris et les 3 grands meetings à Lyon de Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, ce premier week-end de février donne le véritable top départ de la campagne pour la présidentielle française de 2017. Le gouvernement roumain a fini par céder samedi à la pression d'une vaste contestation populaire. Ce dimanche, le Premier ministre promet l'abrogation du décret assouplissant la législation anticorruption, espérant ainsi apaiser la colère des centaines de milliers de Roumains. Ces derniers ont salué ce revirement par des cris de victoire. Les manifestations quotidiennes ont rassemblé environ 200 000 personnes dans toute la Roumanie cette semaine, un record depuis la chute du communisme dans ce pays de 20 millions d'habitants.